Après la traversée, il y a eu la louange. Vous savez, transpire. Nous sommes des patriotistes. Afin que ton peuple puisse entendre les instituts éternels. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous te disons Amen. 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 Je vais demander à la chorale, au chant de s'asseoir, une petite exhortation. Alléluia. La toute dernière pour l'année 2021. L'année n'a pas été facile. Pas seulement pour moi, mais pour nous tous. Alléluia. Amen. Et si nous sommes ici, c'est pas parce que nous avons un quelconque mérite. Ce n'est que par sa grâce. Alléluia. Nous avons pour thème la volonté de Dieu pour ma vie en 2022. Quelle est la volonté de Dieu pour nos vies, pour l'année qui va arriver? Une année se termine, 2021. Et une autre année va venir, 2022. Le plus souvent, c'est le temps où les gens font des bilans, formulent des vœux pour
tout en croyant que l'année qui va venir va engendrer des nouveaux espoirs. Ce qu'on n'a pas eu en 2021, certainement, on l'aura en 2022. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un, détrompe-toi. Alléluia. Traverser une année, affranchir une nouvelle année, n'est pas synonyme que notre vie va changer. J'ai toujours dit que si nous continuons à faire tout ce que nous avons fait lors de l'année 2021, si nous continuons à faire les mêmes choses, nous obtiendrons ce que nous avons toujours obtenu. Alléluia. Et si nous sommes arrivés jusqu'à ce moment, d'ici quelques minutes, on va traverser la mer Rouge comme les enfants d'Israël. Ce n'est pas par nos propres forces, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse dire la grâce de Dieu. Je n'ai pas entendu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Tout n'est que grâce. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Les enfants d'Israël ont passé 400 ans en esclavage en Égypte. Mais Dieu les visita. Lorsque Dieu les visita, il les libéra de l'esclavage et il les fit sortir de l'Égypte. Au lieu de les faire passer par le chemin le plus court pour qu'ils puissent entrer en possession de leur héritage, entrer dans leur destinée, dans la promesse de Dieu, le Seigneur les fit passer par un désert. Mais avant d'accéder au désert, il y avait un obstacle. L'obstacle, c'était la mer Rouge. Et nous connaissons tous bien l'histoire. Alléluia. Amen. Devant la mer Rouge, des deux côtés, il y avait les montagnes. Et derrière, il y a Pharaon que Dieu avait endurci le cœur, qui s'était mis à la poursuite des enfants d'Israël. Avec une armée d'élite, avec ses chars. La Bible dit toute l'armée de l'Égypte était derrière les Israélites, les enfants de Dieu. Quand ils ont vu, ils ont eu peur. Mais le Seigneur dit, gardez silence. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui garde le silence devant les situations, devant les problèmes. Il garde le silence parce qu'il sait que son Dieu ne sommeille ni ne dort. Il sait que son Dieu est au contrôle de toutes choses. Son Dieu, c'est celui qui ne délaisse point et qui n'abandonne point. Et le Seigneur va dire à Moïse que demande aux enfants d'Israël de garder silence. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Amen. Je voulais dire à quelqu'un que 2021, que nous avons presque traversé, d'ici quelques minutes, nous ne verrons plus cette année-là. Alléluia. 2021 va disparaître. Le plus souvent, nous disons que l'année va disparaître avec ses soucis, avec ses angoisses, avec ses détresses. Mais ça ne dépend ni de toi, ça ne dépend ni de moi. Alléluia. Tout n'est que grâce. Moi, j'aimerais insister sur cette dernière exhortation, sur la grâce de Dieu. Et l'Esprit me pousse à dire, à proclamer cette année 2022
l'année de grâce. La grâce divine. Qu'elle puisse accompagner le peuple de Dieu. Dieu dit à Paul que ma grâce te suffit. Alléluia. Un enfant de Dieu n'a pas besoin de beaucoup de choses. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est surabondante. La grâce de Dieu est plus que suffisante pour chacun de nous. Alléluia. Romains 12. Nous lisons la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, va dire à ses disciples, les disciples qui étaient là ce jour-là, et nous qui devions venir après. Il va dire que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Ce qui revient à dire que le système du monde ne nous concerne pas. Ce qui se passe dans le monde ne doit pas nous influencer. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes du royaume de Dieu. Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, il y a des principes que toi et moi, nous devons observer. Paul dit, ne nous conformons pas à ce siècle présent. Ne nous conformons pas à ce moule présent. Parce que quand tu rentres dans ce moule, tu vas prendre la forme de ce moule. Alléluia. Mais nous sommes des chrétiens. Nous devons ressembler à notre Seigneur. La Bible déclare que ceux que lui, il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que ce dernier soit le premier de plusieurs frères. Alléluia. Le premier. Et Dieu va encore dire que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, doit être en tout temps le premier dans nos vies. Alléluia. Ce que nous devons chercher, premièrement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous avons Christ en nous, nous avons la victoire. Quand nous avons Christ en nous, nous avons tout. Alléluia. Dieu dit, ce qui est bon, parfait et agréable, c'est sa volonté. Bien aimé, ce qui est bon, parfait et agréable, ce ne sont pas les choses de ce monde. Ce qui est bon, parfait et agréable, c'est le Fils de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. Quelqu'un dit avec moi? L'apôtre Paul dit, ce qui était auparavant pour moi un gain, aujourd'hui, je le considère comme une perte. Tout ceci pour chercher l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si nous connaissions Christ, si nous avons Christ en nous, bien aimés, nous n'allons rien craindre. Alléluia. Parce que rien n'est impossible à notre Seigneur. La Bible dit que devant la mer rouge, Dieu a séparé la mer en deux. Alléluia. Il a frayé un chemin. Humainement parlant, ça dépasse notre intelligence. Ça dépasse notre entendement. Quelqu'un dit avec moi? Nous avons besoin de Jésus-Christ. Si nous sommes arrivés jusqu'à ce moment, c'est parce que Christ nous a conduits. Parce que Christ nous a guidés. Parce que Christ nous a préservés de tout danger. Alléluia.
Les enfants d'Israël ont eu la grâce d'être libérés de l'esclavage. Ils ont eu la grâce que le Seigneur a fait un chemin pour eux. Ils ont eu la grâce que le Seigneur leur a accordé sa parole, les promesses. Il dit que je vous sors de l'esclavage. Je vais vous envoyer dans une terre promise, là où coule le lait et le miel. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que lui dit finit toujours par s'accomplir. Dis à ton frère, à ta soeur, ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Amen. Il faut le croire. Il faut croire la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Bien-aimés, en 2021, nous avons commis beaucoup d'erreurs. En 2021, comme les enfants d'Israël dans le désert, nous nous sommes éloignés de notre Dieu. Nous avons oublié le chemin que lui-même il est venu tracer sur cette terre et qu'il a inauguré par son propre sang. Lui qui a dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alléluia. Bien-aimés, pour que nous puissions arriver au Père, nous devons avoir Christ. Amen. Nous allons lire encore 2 versets rapidement. Colossiens 1, 17 à 20. Jésus est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né dont elle est mort, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Et dans Matthieu 6, 33, ce que nous venons de lire, Matthieu le dit autrement. Matthieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous serez donné par-dessus. Alléluia. Ce n'est pas la peine de formuler les vœux. Ça fait combien d'années que nous formulons les vœux et que rien ne s'accomplit? Alléluia. Parce que quand nous faisons les choses pas selon la volonté de Dieu, ça ne va pas marcher. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Mais nous devons chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Que dit Dieu pour ma vie? Que dit Dieu pour cette situation? Que dit Dieu pour ce problème? Alléluia. L'apôtre Paul avait une écharpe. L'écharpe pour l'apôtre Paul, c'était un fardeau. Il voulait s'en débarrasser. Mais le Seigneur dit, il a prié 3 fois. La réponse de Dieu, c'était ma grâce te suffit. Alléluia. Tu vas rester avec l'écharpe, mais ma grâce te suffit. Le plus souvent, ce dont nous avons, nous sous-estimons. Nous croyons que Dieu nous a abandonnés. Nous croyons que Dieu ne nous regarde pas. Mais Dieu sait toutes choses. Alléluia. Ma prière, ce soir, avant que nous ne puissions entrer en 2022, est que le Seigneur nous accorde le discernement, qui renouvelle notre intelligence, qui nous donne la sagesse de comprendre sa parole, de le chercher comme l'apôtre Paul, de pouvoir le saisir. Christ dit dans sa parole, si ma parole demeure en vous, et si vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Pour que nous puissions recevoir de Dieu ce dont nous avons besoin, il faudrait que cela soit la volonté de Dieu et non la nôtre. Amen. Amen. On va se lever.
La Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Le vœu que nous devons tous formuler pour cette nouvelle année qui se pointe devant nous dans quelques minutes. Le vœu que nous devons formuler, c'est que nous voulons plus de Jésus dans nos vies. Dis Seigneur Jésus, j'ouvre grandement mon cœur à toi. Je sais que je n'ai aucun mérite. Si ce n'est pas ta grâce. Voilà pourquoi, en ce moment, je m'abandonne à toi. Je te demande pardon pour mes égarements, mes éloignements, mes péchés, tout ce que j'ai commis durant toute l'année qui va s'épuiser. Je te demande pardon. Je demande également que le sang de ton Fils, le sang précieux qui a coulé pour mes fautes, pour mes faiblesses, pour mes défauts, Seigneur, qu'il puisse me laver, qu'il puisse me laver, qu'il puisse enlever toutes les traces de souillure de mon être tout entier. Corps, âme et esprit. Seigneur, je m'abandonne à toi. Pour cette année nouvelle 2022, j'aimerais, Seigneur, que je disparaisse, que tu prennes toute la place. J'aimerais emprunter les paroles de ton serviteur, l'apôtre Paul. Ce ne sera plus moi qui vivra, mais ce sera toi qui vivra en moi. Seigneur, que ton esprit puisse me guider, puisse m'orienter, puisse me diriger dans mes moments de faiblesse, qui puisse m'encourager, qui puisse me relever, qui puisse intercéder pour moi par des soupirs inexprimables. Seigneur, voici le moment. Voici le moment tant attendu. Seigneur, je m'abandonne à toi. Prends le contrôle. Viens régner dans ma vie. Car je sais que je me suis toujours engagé dans des projets sans te consulter, sans demander ton avis. Et j'ai toujours échoué. Mais dorénavant, Seigneur, pour cette année 2022, avant que je ne fasse quoi que ce soit, je le déclare au nom de Jésus. Seigneur, je demanderai ta volonté. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, laisse que ta puissance soit en moi. Renouvelle mon intelligence. Donne-moi la sagesse. Donne-moi le discernement. Je ne veux pas ressembler aux enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge, mais qui sont restés dans le désert. Seigneur, par la
la foi, comme j'ai traversé 2021, par ta grâce, je vais traverser 2022. Au nom de Jésus, je le crois, parce que je veux m'attacher à toi, parce que toute ma vie t'appartient. Seigneur, fais de moi ce que toi tu voudras. Je m'abandonne à toi. Je me soumets à toi, à ta volonté, pour la seule gloire de ton nom. Les enfants d'Israël ne sont pas arrivés à Canaan. Toute cette génération, ils sont morts dans le désert. Mais Seigneur, je ne resterai pas en 2022. Parce que je m'accroche à toi. Car ta parole est la vérité. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai rien. Car mon rédempteur est vivant. Il sera avec moi. Seigneur Jésus, je demande ta présence dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans toutes mes activités, dans toutes mes entreprises. Je demande ta présence. Car dans ta présence, j'ai la victoire. Dans ta présence, j'ai tout. Parce que Christ en moi, Christ en moi, Christ en moi, c'est la victoire. Seigneur, tu ne m'as pas donné la lumière, mais tu m'as donné Jésus-Christ pour m'éclairer. Seigneur, tu ne m'as pas donné la prospérité, mais tu m'as donné Jésus-Christ qui est ma prospérité. Seigneur, tu ne m'as pas donné la paix, mais tu m'as donné Jésus-Christ qui est la paix, qui surpasse toute intelligence. Je prie que mon cœur, que mes pensées soient accrochées à Christ. Dans le nom de Jésus. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Durant toute cette année 2022, Papa, que toute la gloire te revienne. Commence à remercier le Seigneur. Commence à prier. La Bible déclare que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Que le Saint-Esprit de Dieu dispose les cœurs maintenant de tout et chacun. Et que sa parole qui est une semence puisse trouver un terrain fertile pour porter du fruit. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sous le toit de ma maison, mon âme bénis le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu,